Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Louis-Carl Boivin et je suis étudiant à la maîtrise à l'INRS en études des populations sous la direction de Maude Pugliese. Je suis aussi responsable des communications pour l'Association des démographes du Québec. Dans cette petite capsule vidéo, je vais vous montrer comment soumettre un article au Cahier québécois de démographie à l'aide de la plateforme OJS. Vous pourrez désormais utiliser ce système automatisé pour la soumission de vos futurs articles. Certains d'entre vous ont peut-être même déjà utilisé cette plateforme ou une autre plateforme similaire pour soumettre un article à une autre revue. En effet, cette manière de procéder est de plus en plus populaire. Pour ceux et celles qui n'ont jamais utilisé ce genre de plateforme, OJS permet une étonnante économie de moyens dans le processus de publication et permet aux auteurs de suivre plus facilement le processus de révision, c'est-à-dire savoir où se trouve l'article, par exemple chez l'éditeur ou chez les réviseurs. Donc, dans un premier temps, comment accéder à la plateforme OJS? Le lien va se trouver à plusieurs endroits, notamment sur la page d'accueil du site Web de l'ADQ, mais également sur la page réservée spécifiquement au Cahier québécois de démographie. Le lien sera aussi disponible sur le compte Twitter de l'ADQ et dans les nombreux courriels que j'envoie aux membres. Après avoir cliqué sur le lien, vous allez être amené à la page suivante. Pour soumettre un article, il suffit de cliquer sur la boîte « Faire une soumission » à la droite de l'écran. Lors de votre première connexion, vous allez devoir vous créer un compte d'usager. À noter que vous devez créer un compte même si vous avez déjà soumis des articles et une autre revue à l'aide de la plateforme OJS. En effet, le compte que vous allez créer est spécifique au Cahier québécois de démographie. De ce fait, pour créer un compte, vous devez cliquer sur « S'inscrire » dans la boîte grise au milieu de l'écran. Vous allez devoir nous transmettre les informations suivantes pour créer votre compte. Votre prénom, votre nom de famille, votre affiliation, votre pays de résidence, ainsi que votre adresse courriel. C'est à cette dernière que vous allez recevoir les mises à jour concernant votre soumission. Il est donc important de vous assurer de ne pas faire de faute de frappe. On vous demande également de choisir un nom d'utilisateur. Veuillez, s'il vous plaît, choisir un nom qui va facilement nous permettre de vous identifier. On vous suggère fortement d'utiliser la formule prénom, barre en bas, nom de famille, tout en minuscule, comme dans l'exemple à l'écran. Après avoir inséré votre mot de passe, vous devez cocher les trois cases suivantes et entrer vos intérêts de recherche. Il est important de nous indiquer vos intérêts de recherche car il se peut que nous ayons besoin de votre expertise à titre d'évaluateur. Après avoir rempli toutes les informations et cliqué sur « S'inscrire » au bas de l'écran, un courriel automatisé sera envoyé à l'adresse fournie plus haut. Pour compléter votre inscription, vous devez suivre le lien qui se trouve. Dans mon cas, j'ai un message d'erreur puisque j'ai déjà un compte, mais ça ne devrait pas être le cas pour vous. Et donc, le courriel automatisé de la part d'Alain Gagnon, vous cliquez sur le lien qui se trouve et il ne reste maintenant qu'à vous connecter pour pouvoir commencer le processus de soumission. Et voilà, nous sommes maintenant capables de faire une soumission. Donc, vous devez cliquer sur « Nouvelle soumission » à la droite et entrer les informations qui sont à l'écran. Dans un premier temps, il faut choisir la langue d'une soumission, le cas présent, le français. Pour la rubrique, vous devez indiquer de quel type de soumission il s'agit. Pour la plupart d'entre vous, il va s'agir d'articles. Or, restez à l'affût car l'équipe du cahier va bientôt offrir la possibilité de sélectionner d'autres types de contenus. Ensuite, vous devez vérifier si tout est en ordre grâce à la liste de vérification. Donc, premièrement, que la soumission n'a pas déjà été publiée et qu'elle n'est pas considérée actuellement par une autre revue, que le fichier est en format Word, OpenOffice, RTF ou WordPerfect, que les liens URL des références ont été fournis lorsque possible, que le texte est à 5 interlignes, qu'il utilise une police de 12 points et qu'il emploie l'italique plutôt que le souligné, sauf pour les adresses URL, et place toutes les illustrations, figures et tableaux aux endroits appropriés dans le texte plutôt qu'à la fin. Et finalement, que le texte se conforme aux exigences stylistiques et bibliographiques décrites dans les directives aux auteurs. Vous pouvez aussi laisser des commentaires au rédacteur ou la rédactrice, qui peut être le directeur ou un membre du comité de rédaction de la revue, ou encore un éditeur invité.
Puis, vous devez accepter la déclaration de droit d'auteur. Voilà, vous acceptez et ensuite, vous devez cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». À la deuxième étape, vous devez téléverser le fichier. Je vous rappelle que c'est important de choisir un fichier format Word puisque ça va être plus facile pour l'équipe des cahiers de laisser des commentaires à votre soumission. Vous devez également indiquer l'élément de l'article. Donc, dans la plupart des cas, ça va être un manuscrit. Une fois le fichier téléversé, vous devez cliquer sur « Continuer ». Vous pouvez modifier également le nom de la soumission si vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Puis, finalement, après avoir cliqué sur « Continuer », vous avez la possibilité d'ajouter d'autres fichiers. Je pense ici, par exemple, à un fichier Excel qui contient des tableaux, des figures qui sont pertinentes à votre soumission. Donc, si vous en avez, vous avez la possibilité de le faire. Si vous n'en avez pas, vous avez simplement cliqué sur « Terminer ». Donc, comme à l'étape précédente, une fois que tout est complété, vous devez cliquer sur « Enregistrer » et « Continuer ». À la troisième étape, vous devez saisir les métadonnées. Donc, dans un premier temps, vous devez saisir le titre de l'article en français, mais également le titre de l'article en anglais. Vous pouvez également insérer un sous-titre, encore une fois, en français, mais aussi en anglais. Vous devez également insérer votre résumé, encore une fois, en français, mais aussi en anglais. Puis, finalement, vous devez insérer les mots-clés. Et puis là, il n'y aura pas de secret. Ça va vraiment être les mots-clés en français et puis en anglais. Donc, une fois toutes les informations entrées, vous cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer » et on vous emmène à la quatrième étape, qui est en fait pas vraiment une étape, puisque c'est la dernière et c'est l'étape où vous devez en fait confirmer et terminer la soumission. Donc, pour compléter le tout, vous devez cliquer sur « Terminer la soumission ». Êtes-vous certain ou certaine de vouloir soumettre cet article à la revue? Si vous êtes certain, vous cliquez sur « OK ». Si tout a bien marché, vous devriez recevoir un courriel automatisé de la part d'Alain Gagnon qui accuse la réception de votre soumission. Et vraiment, pour ce qui est de la soumission en tant que telle, c'est terminé. Il n'y a pas d'autre étape. Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment simple, rapide et assez intuitif. C'est ça. Donc, c'est tout pour moi. J'aimerais toutefois, avant de vous quitter, remercier Anaël François et Alain Gagnon pour leur aide à la création de cette vidéo. Et puis, pour toute question, vraiment, n'hésitez pas à écrire à Alain Gagnon ou à Anaël François. Je suis certain qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Et donc, il reste maintenant, c'est maintenant à vous de soumettre des articles au Cahier québécois de démographie. On est impatient d'avoir vos articles. Bonne journée.